je ne vois pas ce qu'il y a de plus précieux sur cette planète que le sol. Le sol, c'est un espèce d'appareil digestif qui est capable de digérer tout ce qui tombe dessus. Tout ce qui tombe de la canopée pourrit, est minéralisé et est récupéré. C'est un circuit fermé. La forêt se nourrit elle-même. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des bactéries innombrables, des milliards de bactéries par centimètre cube. Et ça descend en profondeur jusque, bon, ça dépend de la latitude. Chez nous, en Europe, ça descend à 10-20 mètres. Mais ici, ça peut descendre à plusieurs centaines de mètres. Les bactéries, donc, les champignons. Les champignons, c'est fondamental. Et puis, tout un tas d'animaux. Des insectes, des colamboles, des animaux plus gros qui font des trous dans le sol. Oh, j'oublie un groupe essentiel, c'est celui des vers de terre. Les vers de terre, c'est fondamental pour la qualité des sols parce que ça digère tout. Mais je voudrais dire que ça va dans le sens d'un sol considéré comme un formidable appareil digestif. Une chose qu'on observe très facilement en Europe et où les vers de terre ont leur place, c'est l'automne. Les feuilles tombent, elles se posent à plat sur le sol. Revenez à cet endroit-là au printemps et vous aurez la surprise de voir que les feuilles sont plus à plat, mais qu'elles sont pliées comme ça, avec la terre qui passe dans la gouttière au milieu. Ça, c'est le travail des vers de terre. C'est eux qui tirent les feuilles vers le bas. Et puis une fois qu'elles sont dans le sol, ils mangent la feuille morte, ils la digèrent. Ils digèrent d'ailleurs tout ce qu'il y a dans le sol, y compris le sol lui-même. Et dans le fond, un très bon sol, c'est un sol qui est fait essentiellement d'excréments de lombrics. Et puis, il y a un autre groupe qui est spécialement intéressant, c'est celui des champignons. Les sels minéraux, il y en a dans n'importe quelle feuille, mais sous cette forme organique, la plante, ça c'est des matières organiques là-dedans, la plante n'est pas capable de les utiliser. Il faut qu'il y ait une minéralisation, c'est-à-dire il faut que ça soit digéré. Mais il leur faut pour ça un champignon. Les champignons, c'est des filaments souterrains qui peuvent avoir des surfaces énormes. Une graine qui germe là-dedans, elle est très rapidement prospectée et la symbiose s'établit. C'est-à-dire que dans les feuilles souterraines de ma jeune plante vont s'installer les filaments du champignon. On peut faire pousser une plante sans champignons sur un sol qui a été pasteurisé en quelque sorte. Elle va pousser, elle trouvera de l'eau. Mais au bout de 2 ans, elle sera comme ça. Alors qu'avec son champignon, au bout de 2 ans, elle a 2 mètres. C'est ça la différence. On coupe une forêt. Bien sûr, je suis contre. Je trouve ça dégoûtant. Mais une forêt, ça peut repousser. Tandis que si on détruit un sol, évidemment, ça peut revenir, mais il va falloir des milliers d'années. La pratique agricole actuelle en Europe qui consiste à déverser des quantités d'engrais avant que ça pousse, puis des quantités de pesticides pour qu'il n'y ait pas de parasites, c'est dommageable pour le sol. Et un de ces jours, on s'apercevra que nos sols sont foutus. C'est déjà commencé d'ailleurs dans certaines régions. Je crois qu'on n'est pas assez prudent en Europe avec la bonne santé de nos sols. Ici, le problème ne se pose pas. Le sol est en très bon état.